apprend qu'il est capable de dépasser les 500 km/h sans roue, sans contact avec les rails et presque sans friction. Ce n'est pas la science-fiction, ça existe déjà. Bienvenue dans le monde du maglev. Bonjour les cats. Après avoir plié l'espace-temps avec le Warp Drive dans l'épisode précédent, on revient aujourd'hui sur Terre, mais avec une technologie tout aussi futuriste. Un train qui flotte, qui glisse en silence, et qui affronte grâce au champ magnétique. Pas de roues, pas de frottement mécanique. Juste de la physique pure en mouvement. Depuis plus d'un siècle, les ingénieurs cherchent à résoudre un problème fondamental, le frottement. Les roues contre les rails créent de la chaleur, de l'usure, du bruit et surtout une limite de vitesse. Alors une idée radicale est née, et si le train ne touchait plus la voie? Dans les années 1960, le Japon et l'Allemagne commencent à développer sérieusement la lévitation magnétique, ou maglev. Objectif, supprimer le contact physique et laisser le train voler au-dessus de la voie. Contrairement à un train classique, le maglev ne roule pas. Il lévite à quelques millimètres au-dessus du guide et grâce à l'électromagnétisme. Il existe deux grandes technologies, la suspension électromagnétique ou EMS, utilisée notamment à Shanghai. Des électroaimants attirent le train vers la voie, tandis que les capteurs ajustent en permanence le courant pour maintenir une distance stable. La suspension électrodynamique ou EDS, développée au Japon avec le SC maglev, des aimants superconducteurs génèrent des courants dans la voie, créant une force de répulsion qui soulève le train en grande vitesse. Deux approches différentes, mais même magie physique, la lévitation stable. Faire léviter un train, c'est une chose, le propulser en est une autre. Les maglevs utilisent des moteurs linéaires. En simplifiant, ce sont des moteurs électriques déroulés le long de la voie. Au lieu de faire tourner des roues, une onde électromagnétique se déplace le long du rail et pousse le train vers l'avant, comme une vague invisible sur laquelle le train surfe. Le maglev n'est pas un concept expérimental isolé. La Chine exploite depuis 2004 le maglev de Shanghai, le train commercial le plus rapide en service régulier atteignant plus de 430 km/h. Le Japon détient le record mondial de vitesse ferroviaire, 603 km/h avec le SC maglev. Et la future ligne Chuo Shinkansen promet de relier Tokyo à Nagoya en environ 40 minutes. On parle ici de vitesse proche de l'aviation régionale, mais sur rail. Sans contact mécanique, le principal ennemi n'est plus le frottement des roues, mais la résistance de l'air. Le maglev offre moins d'usure mécanique, moins de vibrations, une accélération plus fluide et un potentiel de vitesse beaucoup plus élevé. C'est l'une des formes de transport terrestre les plus avancées jamais conçues. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de maglev partout? Parce que l'infrastructure est extrêmement coûteuse. Un train maglev ne peut pas que sur la rail classique. Il nécessite une voie dédiée, des systémétriques complexes et une précision de propulsion millimétrique. En clair, on ne remplace pas juste un train, on reconstruit tout l'écosystème ferroviaire. Malgré cela, le maglev présente de vrais avantages écologiques. Moins de friction signifie moins de pertes aérodynamiques, moins de bruit, principalement aérodynamique, et une excellente efficacité à grande vitesse. Alimenté par des énergies renouvelables, le maglev pourra devenir un pied de transport du futur. C'est rapide, silencieux et électrique. Les ingénieurs travaillent déjà sur de nouveaux superconducteurs, des systèmes cryogéniques plus légers, des lignes maglev et même des concepts d'accélération magnétique pour le spatial. Certains projets envisagent des trains dépassant les 600 km/h par le système hybride entre le rail et l'hyperloop. La frontière entre science-fiction et ingénierie se réduit peu à peu. Contrairement au Warp Drive, le maglev n'est pas une technologie hypothétique, c'est une science-fiction devenue réalité. Un train qui flotte sur des champs magnétiques, guidé par l'électromagnétisme, et repoussé par des ondes d'énergie contrôlées. Pas de fumée, pas de contact, juste de la physique éléquente en mouvement. Le futur du transport ne fera peut-être pas de bruit, il glissera en silence. Et voilà les cats. Le maglev, la révolution sur les rails. Après la distorsion de l'espace, la lévitation magnétique, on continue notre exploration des technologies du futur entre science, réel et imagination. Dans le prochain épisode, on parlera d'une technologie digne des canons électromagnétiques de science-fiction, le railgun. Abonnez-vous, activez la clochette et préparez-vous pour le prochain truc scientifique. Bientôt les cats, et restez alignés comme le démon vers le futur.